Et si Yoda avait fait de Luke son domestique au lieu de l'entraîner pour devenir un Jedi? Imagine la scène. Luke, au lieu d'apprendre à manier le sabre, passe ses journées à nettoyer la boue du sol de Dagobah. Chaque matin, il se lève en traînant les pieds, armé d'un balai et d'un seau, rendant hommage à la grande sagesse du maître. Yoda lui ordonne d'apporter sa soupe, tout en lui délivrant des leçons de philosophie sur l'importance d'un intérieur propre. L'ordre dans la maison, Luke, apportera l'ordre dans ton esprit, assène-t-il avec son ton grave. Luke, frustré mais obéissant, se plie aux caprices de son maître, balayant les feuilles, tout en réprimandant ses rêves de grandeur. Le vieux maître ne cesse de lui confier des tâches toujours plus ingrates, du jardinage à la lessive. Les rares moments de répit sont consacrés à des leçons de courtoisie. Yoda lui enseigne comment plier correctement les serviettes, avec la précision d'un guerrier Jedi. Luke rêve de combattre des Sith, mais ici, il est réduit à être l'ombre de son maître, un écuyer du quotidien, sa vie transformée en une série de corvées. Un jour, une virée d'achat pour trouver des ingrédients crus pour les plats fameux de Yoda devient une épreuve. Le magasin a des ombres, mais aucune lumière sur le destin de Luke. Yoda, sur les épaules de ses connaissances, lui lance des ordres, tout en jonglant avec des ingrédients mystérieux, le rendant plus confus que jamais. Dans cette réalité, le sabre laser reste éteint, mais l'éponge est toujours à portée de main. Quand enfin, il a un peu de temps pour lui, il allume le vieux holoprojecteur, espérant voir des images de héros, mais seulement la poussière et les souvenirs de son avenir en tant que Jedi s'accumulent. Une vie d'obéissance et de devoir, c'est cela, devenir le domestique de Yoda.